Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour le bilan de Tottenham, le bilan hebdomadaire de Tottenham. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas retrouvé pour cette vidéo là, pour ce genre de vidéo là. Donc aujourd'hui c'était le moment, avec le derby qui est arrivé, qui s'est déroulé, j'avais beaucoup de choses à dire. Donc on est parti sur ce sujet là pour cette vidéo. Comme d'habitude, si mon contenu vous plaît, si mes vidéos vous plaisent, vous pouvez vous abonner, laisser un pouce bleu et quant à moi, je vous retrouve juste après le générique. Alors pour cette vidéo j'ai essayé de faire un peu le bilan de tout ce qui s'est passé depuis la trêve internationale, parce que c'est vrai qu'on ne s'était pas retrouvé pour faire ce bilan là. Et donc pour le sommaire cette fois-ci il y aura 3 points. Donc en premier point je voulais refaire un point sur Crystal Palace et Rennes, parce que ces deux matchs je ne les ai pas débriefés, je n'ai pas donné mon avis sur ces deux matchs là. Ensuite je reviendrai bien entendu sur le derby qui est l'actualité chaude de Tottenham et voilà, je pense qu'il faut revenir sur ce match là, c'est obligé. Et ensuite dans une troisième partie je voulais évoquer la suite de la saison, la suite pour le club en général, parce que c'est vrai qu'en ce moment ça paraît quand même assez flou. Donc voilà. On va commencer tout de suite avec le bilan des derniers matchs, donc face à Crystal Palace et Rennes. Et pour ces deux matchs là, on a fait des résultats qui ne sont pas très joyeux. On a fait une défaite 3-0 face à Crystal Palace et un match nul 2-2 face à Rennes. Et en soi oui, c'est des résultats, je vais pas faire la fête pour ces résultats bien entendu, mais au-delà des résultats, moi ce qui me pose le plus problème c'est la manière dont on a perdu et fait match nul, parce qu'il n'y a rien dans le jeu. Et je n'ai rien d'autre à dire parce qu'il n'y a vraiment rien, pas de connexion entre les joueurs, on n'arrive pas à trouver Harry Kane. Harry Kane, j'en parlerai plus tard, mais pareil, il est invisible sur le match depuis le début de saison. Donc oui, c'est très compliqué d'analyser les matchs de Tottenham en ce moment parce qu'il ne se passe rien. Et au-delà du score, oui, c'est vraiment le niveau de jeu qui me déçoit, parce que les défaites, on a l'habitude avec Tottenham, on a l'habitude, ça fait des années qu'on a l'habitude, donc c'est pas nouveau. Mais ce qui est nouveau, c'est qu'il y ait autant un vide dans le jeu, qu'il n'y ait autant rien dans le jeu, qu'on n'arrive pas du tout à se créer des occasions. Il me semble que sur les 3 derniers matchs, on ne s'est créé que 3 occasions nettes. On a marqué, les buts qu'on a marqués, c'est des buts sur coup de pied arrêté ou sur corner, sur tout ça. Mais c'est vrai on a dû marquer 2 buts dans le jeu depuis le début de cette saison. Donc c'est quand même très compliqué. Surtout cela, des statistiques comme ça face à des gros type Manchester City, Chelsea, Manchester United. Ça serait, sans dire vraiment acceptable, ça serait compréhensible. Mais face à des équipes comme Crystal Palace et Rennes qui sont quand même plus de notre niveau, c'est totalement inadmissible. Après pour ces deux matchs là, c'est vrai qu'on avait quand même pas mal de blessés et d'absents, parce que Son était blessé et c'est lui qui a illuminé notre début de saison. On avait la moitié de notre défense qui était bloquée en Croatie pour quarantaine. Donc c'est vrai que il y avait des circonstances atténuantes, mais quand on voit le début de saison, quand on voit comment Tottenham joue, c'est une excuse pour ces matchs là, mais on voit que c'est pas une excuse forcément très valable, parce que c'est vrai qu'on joue pas forcément mieux quand ils sont là, quand tous les joueurs sont là. On en parlera pour le match de Chelsea où c'était le cas aussi. Avoir toute une équipe, avoir une très bonne équipe à Tottenham, maintenant ça n'amène même plus un résultat. J'ai l'impression qu'on a totalement oublié comment jouer collectivement. Et je trouve ça plutôt très inquiétant, parce que en soi la défaite à Crystal Palace et celle face à Chelsea, oui c'est des résultats qui font mal, surtout que c'est des derbies, mais en soi c'est pas non plus des résultats ultra catastrophiques quand on voit Chelsea, quand on voit l'effectif de Chelsea, quand on voit... Bon, Crystal Palace ça pose un peu plus problème parce que c'est une équipe qui normalement on aurait dû les battre, mais c'était à l'extérieur. Avec Tottenham c'est toujours compliqué. Mais oui, c'est inquiétant
pour la suite parce qu'il n'y a rien dans le jeu. Moi c'est plutôt cela qui me pose problème. On ne vise pas le titre de première ligue, on a clairement pas la qualité et la profondeur de banc pour gagner la première ligue, donc des défaites on risque d'en voir cette saison. Mais ce qui me pose plus problème au-delà des résultats, c'est la manière dont on joue et la manière dont on perd, parce qu'on ne montre absolument rien sur ces défaites. Et donc ça me donne une transition idéale pour parler du match de Chelsea, le derby face à Chelsea à domicile que l'on a perdu 3-0. Et pareil, le résultat en soi il fait mal parce que c'est une défaite à domicile, en plus face à Chelsea qui est un de nos principaux rivaux londoniens. Donc la défaite en soi elle fait mal, même si pour moi elle était un peu attendue, parce que Chelsea on voit que depuis on va dire presque un an, même si ça a commencé en janvier, presque un an, Chelsea marche littéralement sur l'eau, tout leur réussit. Et donc oui, cette défaite elle était prévisible, mais moi ce qui m'a posé problème c'est la manière dont on a perdu. Parce que en première mi-temps on a tout bien fait, on a fait la manière dont je voulais que Tottenham joue. On a pressé, on a récupéré la balle, on a eu du jeu, on a tout bien fait pour moi en première période, si ce n'est l'efficacité devant le but. En tout cas il y avait de belles envies et les joueurs avaient vraiment l'air de se préoccuper du match, de vouloir avoir un résultat. Après, en deuxième mi-temps, je ne sais pas ce qui s'est passé pendant la pause, je ne sais pas ce que Nuno Espirito Santo a dit aux joueurs, mais après il ne s'est plus rien passé. Et c'est cela qui me pose problème, c'est que on aurait encaissé des buts en jouant haut, en ayant des occasions, ça m'aurait moins posé problème que d'encaisser 3 buts parce qu'on ne fait plus rien. Il n'y a plus de pressing, plus de récupération de balles, en défense c'était compliqué. Voilà, pour moi c'est vraiment la manière dont on a perdu, parce que comme je l'ai dit, comme je le répète, Chelsea sur le papier c'est beaucoup plus fort que Tottenham, donc perdre 3-0 en soi c'est pas une surprise, mais la manière dont on a perdu est très problématique pour moi. Surtout que si ça arrive pour un match, bon on peut se dire c'est un jour de moins bien, tout va bien et tout cela. Mais ça commence à durer et à durer beaucoup, à durer longtemps. Donc pour moi oui, il y a un vrai problème là-dessus. Sans parler de Kane qui est totalement invisible. Donc oui, il n'est pas aidé, oui, il ne reçoit pas beaucoup de ballons. Mais je trouve qu'il joue quand même très reculé, qu'il n'est plus disponible comme il l'était la saison dernière, qu'il a moins d'envie aussi, parce que l'année dernière, même quand il n'y avait rien, il arrivait à des coups d'éclat et tout. Et j'ai l'impression que cette saison il n'a plus envie, qu'il a encore la tête à Manchester City. Alors je peux le comprendre que c'est frustrant de ne pas réussir à être transféré, mais le contrat qu'il a signé, personne ne l'a obligé à signer. C'est un joueur de Tottenham, s'il aime autant le club, à lui de montrer qu'il l'aime, qu'il tient encore aux supporters. Les supporters c'est pas nous qui lui avons empêché son transfert. Donc voilà, pour moi Harry Kane il est censé se faire pardonner. Ça va être compliqué s'il continue comme ça, sans parler du record de buts en première ligue. S'il veut aller le chercher, il va falloir qu'il commence à se réveiller et à se remettre la tête dans le bon sens. Pour finir sur ce match face à Chelsea, je ne veux pas évoquer les chiffres, je ne veux pas évoquer les statistiques. Le seul point que je voulais évoquer, c'est que Hugo Lloris, grâce à lui, on maintient un score à 3-0. Sans lui, ça aurait pu être beaucoup plus grave. Et voilà, et de toute façon dans les matchs comme ça c'est toujours pareil, on joue bien une mi-temps, première ou deuxième, dans ce cas là c'était la première. À la pause je ne sais pas ce qui se passe entre les joueurs, entre le coach, mais on revient totalement absent et on s'effondre mentalement dès le premier but encaissé. C'est toujours pareil, ça fait au moins 2 saisons que c'est comme ça, donc on commence à en avoir l'habitude. Mais c'est vrai que aujourd'hui c'était un jour spécial parce que une des légendes de Tottenham est morte, et donc pour lui rendre hommage, ça aurait été beau de montrer un peu plus d'envie pour un derby comme cela. Mais bon, on est habitué en ce moment à Tottenham, c'est toujours comme ça que se déroulent les matchs. Donc je ne sais pas trop ce que j'en attendais de ce match là, mais c'est vrai qu'en voyant la composition j'avais de plus grandes attentes. On va passer maintenant à ma catégorie la suite, donc évoquer un peu ce qui va se passer pour le club maintenant et dans les années qui viennent. Et pour moi,
j'étais assez optimiste après le mercato que l'on a fait, et maintenant c'est vrai que cet optimisme il a tendance à fondre parce que j'essaie de trouver des raisons pour nos résultats. J'essaie de me dire que les blessés reviennent juste, qu'il faut encore s'entraîner, qu'il faut les intégrer, mais on a eu du temps pour s'entraîner, on a eu du temps de pré-saison, on a eu tout cela, et même cela, les premiers matchs ça n'a rien donné. Donc je me dis que j'essaie de trouver des excuses pour pas complètement remettre la faute sur les joueurs, sur le coach, sur tout cela. Mais la vraie raison qu'il y a derrière, c'est que au-delà des coachs, au-delà des joueurs qui ont leur part de responsabilité, je l'avais dit pour Mourinho, je le répète avec Nuno Espirito Santos, oui ils ont une responsabilité dans les résultats du club, mais en soi on a enchaîné 4 coachs avec les mêmes résultats à chaque fois. Donc le problème pour moi c'est que, et je pense qu'on est à peu près tous d'accord au niveau des supporters, le problème c'est que on n'investit pas à Tottenham. Alors oui on achète des joueurs, oui on réussit enfin à en vendre, mais ça va prendre des années je pense pour se reconstruire parce que ça fait des années qu'on n'investissait pas, et là on commence tout juste. Oui on a recruté de bons joueurs cet été, mais en face de ça on a recruté un coach qui a encore ses preuves à faire et qui a tendance à rater un peu le test, et donc oui ça va prendre des années. Et moi en ce moment une chose que je souhaite le plus pour mon club c'est de le voir vendre, même si c'est pas du tout dans les projets, parce que j'aimerais avoir un propriétaire qui investit comme les propriétaires de Chelsea, de Manchester United, voilà, de tous ces gros clubs. J'aimerais avoir des propriétaires qui s'investissent un minimum dans le club et qui ne pensent pas seulement à faire des profits sur le dos des supporters. Donc voilà, pour la suite j'espère que ça va bien se passer, mais cela je pense que pour retrouver les résultats ça va demander du temps, et j'espère surtout que les investisseurs et les propriétaires de Tottenham vont enfin s'apercevoir que oui il faut mettre de l'argent parce que sinon on va dans le mur. Voilà pour cette vidéo. Je pense que ça va être une vidéo longue parce que j'avais vraiment beaucoup de choses à dire. Le derby ça a été un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, mais je pense que j'ai évoqué tous les points que je voulais, et donc je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et quant à moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle, et salut!